Salut à tous. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai l'intention de tester des itinéraires Wikiloc un petit peu au hasard et puis de vous donner mon ressenti. Donc, bon, je ne vais pas tester les pistes les plus difficiles puisque je suis avec ma femme, mon fils et mon chien, vous comprendrez. Donc on va prendre ces pistes, on va les faire tranquillement, c'est pas du rallye, hein, on se les fait tranquille. Et puis en fin de vidéo, je vous dirai ce que j'en ai pensé, quel type de véhicule peut potentiellement le faire. Tout le monde n'a pas un 4x4 suréquipé et certaines pistes peuvent être sympas, même avec des véhicules qui ne sont pas préparés. Donc eh ben on part et puis je vous reprends à la fin. Bon, voilà mon petit boulon. Le 4x4 et ma femme. Coucou. Et bien entendu, Storm, mon chien. Alors voilà, on est au début de la piste. On a déjà fait 6-7 km, mais c'était que du bitume. Donc là, on va s'engager, puis on va voir. Pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, c'est normal. Hein, on part de la ville et puis on va aller sur les pistes. Donc on va voir, il reste encore pas mal de kilomètres à faire. Donc on continue. Agricole, rien de sensationnel. Et ma femme qui se marre comme une tortue. C'est des lièvres. Attends. Sont mignons. Bon ben voilà, là il y avait une petite piste qui partait sur la gauche, enfin une piste, c'était du bitume. Et puis on arrive dans un village et il n'y a rien, donc on fait demi-tour. Donc cette partie-là est bien à éviter, hein, voilà. Donc toute cette partie-là, c'est du bitume et il n'y a strictement rien. C'est du... Bon ben voilà, on a fait un peu de chemin agricole. Là on arrive dans un petit village et j'ai l'impression qu'on va reprendre le bitume. Ouais, c'est bien ça, on reprend la route. Bon ben voilà, ça continue, hein. C'est bitume. Carrément reprendre la Nationale 2, j'ai l'impression. Ah oui, c'est vrai, c'est méchant. Ouais, c'est ça. Ah, c'est nul. Bah, allez au... Bon, bah là, ça devient un peu plus sympa. Ça s'améliore. Ouais. Le copilote, elle dit ouais. Oui, premier passage intéressant et on a fait 20 km. Oui. Du coup, on a fait 20 tours de la récré. C'est intéressant pour toi, ça. Bah ouais. Kilomètres du départ, on arrive dans un coin qui paraît un peu plus sympa. Pour information, depuis qu'on est parti, je suis resté en 2 roues motrices.
Donc mis à part la garde au sol, très honnêtement, n'importe qui avec un gourou motrice peut faire du moins cette partie du trajet. On va voir ce qui nous attend plus loin. J'espère que là ça devient c'est du sous-bois, c'est déjà plus agréable. Ça nous change d'habitude. Quand même. Ah ouais, là c'est sympa. Wow. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Depuis qu'on est parti, je suis resté en deux roues. Hein. Je suis resté en deux roues motrices. Les passages un peu difficiles qu'on a eu au kilomètre 20 et celui-ci, ils sont de toute façon en descente, donc même avec une deux roues motrices, ça passe largement. Si vous n'avez pas peur d'abîmer votre voiture. Parce qu'il a plu il y a 2 jours. C'est bon? Par contre, je suis tranquillement en 3e, ça roule. Il y a quelques petits passages comme ça, mais vraiment rien de sensationnel. C'est nul. Bon voilà, on continue à rouler et puis c'est plus la route goudronnée, mais ça n'a strictement aucun intérêt jusque là. J'espère que ça va s'améliorer. Alors qu'est-ce qu'on a là? Interdit aux Engins et camions du chantier éolien. Donc interdit c'est là. Nous on n'est pas. Même le chien s'ennuie. Il y avait un peu plus de difficultés, quelques passages intéressants où j'ai même dû passer en 4 courtes parce que on était en côte avec de l'herbe humide, donc ça avait tendance à glisser, donc avec une grosse pierre qui nous bloquait, donc ça glissait, ça patinait. Intéressant, mais sinon tout le reste c'est vraiment pas fait pour des gens qui ont envie de faire du 4x4. Voilà. Hein, moi j'ai tout fait en 2x4. À aucun moment j'ai eu besoin de passer en deux roues motrices. Donc là on va se faire une petite pause, on va manger tranquillement. On s'est trouvé un spot sympa. Pas très loin d'un village, mais bon, à l'écart quand même, on est à l'ombre et tout va bien. Donc on vous reprend après avec le deuxième spot. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, vous l'avez compris, on n'a pas vraiment apprécié cette balade. C'était monotone. Ça c'est mon point de vue. On cherche plus du franchissement, des grosses ornières, des choses comme ça. On a été plutôt déçus. Surtout que le niveau modéré, je ne sais pas où il était, parce que très honnêtement, un véhicule qui a une bonne garde au sol, même en deux roues motrices, il fera le trajet sans problème, sans aucun problème. Voilà, il n'y a aucun danger, il n'y a aucune sensation, voilà. Donc, pour moi, c'était pas bon. Ça peut être marrant avec une 205 ou une Clio rehaussée, mais bon, avec un 4x4 comme ça, franchement,
on a perdu notre temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, bah, pas grand-chose sur cette piste-là, pas grand-chose. Si, quand même, la dernière boucle, quand on arrive au point d'arrivée, il y a une petite boucle qui fait, allez, 2 km, 2-3 km maximum. Il y a quelques passages sympas, il y a quelques trucs sympas. Là, la Clio, elle passera pas. Là, je suis passé en 4. C'est beaucoup d'herbe, humide, des pierres qui sont cachées dans l'herbe. C'était un peu plus sympa, quoi. Donc, sans que ce soit quelque chose d'infranchissable, mais quand même plus agréable. Donc voilà, je ne vais pas donner de note à cette piste, il faut que j'en fasse d'autres et que je vois, parce que si elles sont toutes comme ça, il va falloir que je trouve autre chose. Mais bon, voilà, globalement, je dirais, pour les gens qui ont un bon 4x4, une piste à éviter. Voilà. Eh ben écoutez, je vous dis salut, on se retrouve, j'espère que vous me suivrez. Donc on se retrouve sur une prochaine, que j'espère beaucoup plus sympathique que celle-ci. Et puis, un petit pouce, ce serait sympa. Allez, bye bye.